Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavang. Huitième chapitre. Parikshit sauvé de la mort. Prière de la reine Kunti. Sutta Goswami dit: à la suite de ces événements, les Pandavas, désireux d'offrir des oblations d'eau à leurs morts, se rendent, accompagnés de Shri Krishna, aux rives du Gange. Devant vont les femmes. Après qu'à suffisance ils aient pleuré leurs morts et leur aient offert de l'eau du Gange, ils procèdent à des ablutions, toujours dans le Gange, dont les eaux, parce qu'elles sont mêlées à la poussière des pieds pareils au lotus du Seigneur, sont sanctifiées. Là, Maharaj Yudhishthira, roi des Kurus, s'assoit, et avec lui ses frères cadets. Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Draupadi, tous, accablés de douleur, assis là également, Shri Krishna, le Seigneur suprême. Shri Krishna et les Munis alors présents commencent de réconforter ceux qu'ont frappé le trouble et l'affliction, en invoquant les lois intransigeantes du Tout-Puissant et leur action sur les êtres. Le malin Duryodhana et les siens ont par la ruse usurpé le royaume de Yudhishthira, le sans-ennemi. Mais par la grâce du Seigneur qui fit périr les rois sans scrupules du parti de Duryodhana, Yudhishthira a pu recouvrer son royaume. D'autres encore sont morts pour avoir défait la chevelure de la reine Draupadi. Ils avaient par cet acte réduit leur existence. Shri Krishna permet alors que Maharaj Yudhishthira accomplisse 3 fois et d'une manière parfaite le sacrifice du cheval. Il fait ainsi que rayonne sa gloire et sa vertu dans toutes les directions, comme jadis Indra, qui avait accompli 100 fois ce même sacrifice. Shri Krishna se prépare alors à partir. Les Brahmanas, Srila Vyasadeva à leur tête, font alors acte d'adoration envers lui, à quoi il répond aussitôt. Puis il invite auprès de lui les fils de Pandu. Au moment où il prend place sur son char et s'apprête à partir pour Dwarka, il voit Uttara qui se hâte vers lui, effrayé. Uttara dit: ô Seigneur des Seigneurs, Maître de l'univers, ô toi le plus grand des yogis, protège-moi, je t'en prie, car nul autre ne peut me ravir aux griffes de la mort, propre à ce monde duel. Ô Seigneur tout-puissant, vers moi se dirige à toute allure une flèche de fer embrasé. Si c'est ton désir que je sois par elle détruite en cendres, mais ne laisse pas, je t'en prie, causer la mort de l'enfant que je porte en moi. Daigne, mon Seigneur, m'accorder cette grâce. Sutta Goswami dit: ayant prêté à cette parole une oreille attentive, Shri Krishna, toujours plein d'affection pour ses dévots, comprend aussitôt qu'Ashwatthama, le fils de Dronacharya, a lancé un autre Brahmastra, cette fois-ci pour détruire le dernier descendant des Pandavas. Ô toi le meilleur des penseurs, Shonaka, les 5 Pandavas voient le radiant Brahmastra se diriger vers eux, et chacun saisit son arme. Voyant dans le péril ces purs dévots, âme tout entière soumise à lui, le Seigneur tout-puissant Shri Krishna saisit aussitôt pour les protéger son disque Sudarshan. Shri Krishna, maître ultime de toutes les perfections yogiques,
habite en tant que Paramatma le cœur de chaque être. Ainsi, pour protéger la descendance des Kuru, il enveloppe de son énergie personnelle l'enfant situé dans le sein d'Uttara. Ô Shonaka, gloire de la famille de Bhrigu, bien que le Brahmashtra lancé par Ashvatthama fût arme ultime, implacable, irrépressible, quand il rencontra la puissance de Vishnu, il se trouva aussitôt neutralisé, anéanti. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse là d'un acte merveilleux pour le mystérieux, l'infaillible Seigneur suprême, lui qui, par son énergie sublime, crée, maintient et annihile les trois mondes, et pourtant demeure non né. La chaste et dévote Kunti qu'entoure ses 5 fils et Draupadi, désormais sauvée des radiations du Brahmashtra, s'adresse à Shri Krishna, qui s'apprête à quitter les lieux. Shrimati Kunti dit: Ô Krishna, tu es l'être suprême en sa forme primordiale, et tu vis au-delà des influences de la matière. Bien que tu vives en chaque être et aussi hors de chaque être, tous ne te voient pas. Je t'offre mon hommage respectueux. Sise au-delà de toute perception des sens, toi l'éternellement irréprochable, que cache le voile de l'énergie d'illusion. Tu demeures imperceptible à l'œil du sot, tel l'acteur qu'a rendu méconnaissable son costume. En personne, tu descends en ce monde pour implanter la science spirituelle et absolue du service de dévotion dans le cœur des spiritualistes élevés, ainsi que des penseurs purifiés par le pouvoir de distinguer le spirituel du matériel. Mais comment nous, femmes, pouvons-nous te connaître à la perfection? Ô Seigneur, toi devenu fils de Vasudev, joie de Devaki, enfant de Nanda et des autres pâtres de Vrindavan, source de plaisir pour les vaches et les sens de tous les êtres, je te rends mon hommage respectueux. À toi mon hommage respectueux, ô Seigneur, dont le ventre s'orne d'une dépression en forme de lotus, que toujours part une guirlande de lotus, dont le regard a la fraîcheur du lotus, et dont la plante des pieds est gravée de lotus. À toi mon hommage, encore et encore. Ô Rishikesh, maître des sens de tous les êtres, ô Seigneur des seigneurs, tu as délivré ta mère Devaki, longtemps captive et tourmentée par Kamsa, l'envieux monarque, et tu nous as protégés, moi et mes fils, de constants dangers. Ta grâce, ô Krishna, nous a déjà sauvés d'un gâteau empoisonné, d'un grand incendie, de la dent des mangeurs d'hommes, d'une pernicieuse assemblée, de maintes souffrances au cours de notre exil dans la forêt, et d'une bataille où s'affrontèrent de grands généraux. Et voilà maintenant que tu nous as soustraits à l'arme d'Ashvatthama. Je souhaiterais que de tels malheurs surviennent encore et encore, pour que sans fin nous puissions à nouveau nous trouver en ta présence. Car en ta présence, à jamais s'absente la répétition des naissances et des morts. Il est facile de t'atteindre, ô Seigneur, mais seulement pour l'homme désenchanté de la matière. Car celui qui foule le sentier de la prospérité matérielle, que grise l'ambition d'une naissance noble, de vastes richesses, d'une haute éducation et de traits physiques charmeurs, reste incapable de s'adresser à ta grâce avec sincérité. À toi mon hommage, qui te donne aux âmes dépouillées des bienfaits matériels. Tu n'es en rien sujet à l'influence des 3 gunas, parce qu'en toi-même tu puises ta joie. Tu es par excellence l'être paisible, et des monistes le maître. Je vois ta grâce comme le temps éternel, le maître absolu, sans commencement, ni fin,
l'omniprésent. C'est avec équanimité qu'à tous tu distribues ta miséricorde. Les conflits entre les êtres ne résultent pas de toi, mais d'eux-mêmes, dans leur rapport entre eux. Nul ne saurait comprendre tes divertissements sublimes, ô Seigneur, trompeur en ce qu'ils s'apparentent aux gestes des hommes. Nul n'est pour toi objet de faveur ou de haine. Tu n'es partial que dans l'imagination des hommes. Combien il est difficile de comprendre, ô âme de l'univers, que tu agisses, toi le non-agissant, et que tu naisses, toi le non-né, la force vitale, que tu apparaisses en ce monde parmi les bêtes, les hommes, les sages et les êtres aquatiques. Tout cela reste inconcevable. Quand Yashoda a pris une corde pour t'attacher, en punition de ta mauvaise conduite, ton regard s'est troublé, tes yeux se sont emplis de larmes qui en diluèrent le phare, et tu avais peur, toi que craint la peur en personne. Tout ceci me laisse confuse, ô Krishna. Certains affirment que toi, le non-né, tu as pris naissance pour glorifier le pieux empereur, Maharaj Yudhishthira, et d'autres que tu as ainsi voulu plaire au roi Yadu, l'un de tes dévots les plus chers, car pour y être apparu, tu as rendu glorieuse sa famille, comme le santal qui fait la gloire des collines de Malaya. D'autres encore soutiennent que c'est pour répondre aux prières de Vasudeva et Devaki que tu es apparu comme leur fils. Sans nul doute, tu es non-né, mais tu as néanmoins pris naissance pour leur bien, en même temps que pour faire périr ceux qui envient les Devas. D'autres avancent que le monde se trouvait accablé d'un lourd fardeau, comme souvent un vaisseau en mer, que pour l'alléger de ce tourment, Brahma, ton fils, te pria d'apparaître, et que c'est pour répondre à sa prière qu'ici-bas tu es descendu. Et d'autres, enfin, maintiennent que tu es apparu pour raviver les pratiques dévotionnelles, de l'écoute, du souvenir, de l'adoration, et ainsi de suite, afin que les âmes conditionnées, souffrant des affres de l'existence matérielle, puissent retirer les bienfaits de ces pratiques et atteindre la libération. Ô Krishna, celui qui sans fin écoute, chante et garde en sa mémoire tes divertissements sublimes, ou qui se réjouit de voir autrui le faire, obtiendra certes dans un futur proche de contempler tes pieds pareils au lotus. Seul acte par quoi cessera la répétition des morts et des naissances. Tout, mon Seigneur, fut par toi accompli. Nous quitteras-tu aujourd'hui, nous qui vivons entièrement de ta grâce, nous qui, devant l'hostilité que nous montrent maintenant tous les rois, n'avons pour seul refuge que tes pieds pareils au lotus? De même que, dès l'étincelle vivante, l'âme spirituelle sortie du corps, s'évanouissent le nom et la gloire qui à lui s'attachaient, de même, si tu cesses de veiller sur nous, alors s'éteindront le renom et les exploits des Yadu et des Pandavas. Resplendissant aujourd'hui de la marque de tes pieds, ô Gadadhar, notre royaume perdra sa splendeur si tu nous quittes. Villes et villages sont en tout florissants, herbes et céréales poussent d'abondance, les arbres sont lourds de fruits, les rivières coulent à flots, les collines regorgent de minéraux, et les océans foisonnent de richesses. Toutes ces merveilles, ton regard seul en est la cause. Ô Seigneur de l'univers, ô âme de l'univers, ô forme personnelle de l'univers, tranche, je t'en prie, les liens puissants de mon affection pour mes proches, les Pandavas et les Vrishnis.
Ô Seigneur de Madhu, que toujours mon attention se porte vers toi, et sur nous l'autre, comme le Gange sans entrave coule d'un flot continu vers l'océan. Ô Krishna, ami d'Arjuna, souverain parmi les descendants de Vrishni, toutes les dynasties rebelles qui troublent la terre, tu les détruis. Jamais cependant ne s'affaiblissent tes puissances. Maître du royaume spirituel, tu descends en ce monde pour soulager de leurs souffrances les vaches, les brahmanas et les bhaktas. Maître de tous les pouvoirs yogiques et précepteur de l'univers entier, tu es Dieu le Tout-Puissant. Je t'offre mon hommage respectueux. Sutta Goswami dit: après avoir entendu les prières de Kunti Devi, qu'elle a de mots choisis composés à sa gloire, le Seigneur esquisse un doux sourire, où se retrouve toute la fascination de sa puissance surnaturelle. Après avoir ainsi accueilli les prières de Srimati Kunti Devi, le Seigneur pénètre dans le palais d'Hastinapur et avertit les autres dames de son départ. Mais comme il s'apprête à quitter les lieux, le roi Yudhishthir le retient et l'implore affectueusement de rester. Malgré les instructions de grands sages, dont à leur tête Vyasa, malgré celles du Seigneur en personne Shri Krishna, auteur d'exploits surhumains, et malgré tous les antiques témoignages, le roi Yudhishthira, plongé dans la plus profonde affliction, ne trouve point d'apaisement. Le roi Yudhishthira, fils de Dharma, troublé par la mort de ses proches, se voit frappé d'affliction comme un simple matérialiste. Ô sage, égaré par ses sentiments, il se prend à dire: hélas, quel pécheur je suis! Vois mon cœur baigné d'ignorance. Pour ce corps qui en vérité appartient aux autres, j'ai fait périr en grand nombre des hommes, en grand nombre des bataillons. Que d'enfants, de brahmanas, de bienfaiteurs, d'amis, de parents, de précepteurs et de frères j'ai tués. Jamais, même après des millions d'années d'expiation, je n'échapperai à l'enfer qui m'attend pour tous ces crimes. Un roi soutien de ses sujets ne commet nulle faute en tuant pour la juste cause. Mais cette loi ne vaut pas pour moi. Combien de protecteurs de la femme j'ai encore tués? J'ai ainsi fait naître autour de moi tant d'hostilité que nul bien prodigué en ce monde ne pourra jamais me racheter. De même qu'on ne saurait clarifier une eau boueuse en y rajoutant de la boue, ni purifier avec du vin un pot taché de vin, comment racheter le meurtre d'entités vivantes par des sacrifices d'animaux? Ainsi s'achève le 8e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Parikshit, sauvé de la mort, prière de la reine Kunti.